Classique. Dans un mois tout juste, le 23 mars, aura lieu le premier tour des municipales. L'occasion ce matin, sur Radio Classique, de faire un point sur la fiscalité locale. Bonjour Olivier Régis. Bonjour. Vous êtes le président délégué du Forum pour la gestion des villes, une association paritaire qui regroupe des collectivités et des entreprises privées et qui dispose d'une immense base de données et propose des formations aux acteurs concernés. Quels sont d'abord les impôts qui dépendent du ressort des municipalités aujourd'hui ? On va parler particulièrement pour les communes de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, puisque les remplaçants de la taxe professionnelle sont maintenant destinés aux intercommunalités. Et quelle a été l'évolution de ces deux impôts ces dernières années ? Alors très classiquement, le cycle est haussier dans le début du mandat municipal et on assiste ensuite sur les 2 années qui précèdent l'élection à un gel, à une stabilisation de la fiscalité locale. Ce sont des masses financières importantes, 120 milliards d'euros de recettes au total, entreprises et ménages confondus pour ces impôts locaux. On parle beaucoup d'un désengagement progressif de l'État en termes de dotation financière avec en plus la rigueur économique. Quel est votre point de vue là-dessus ? C'est une réalité. La décentralisation, d'un côté, pousse les collectivités locales à demander plus d'autonomie, et d'autre côté, l'État, qui a de moins en moins de moyens, s'engage dans la réduction de ses dotations, c'est-à-dire en fait le gel en facial, qui aboutit sur plusieurs années à une diminution des recettes de dotation pour les collectivités locales. Ce qui veut dire donc plus d'autonomie et plus de gestion pour les collectivités locales, avec la nécessité d'optimiser leur masse salariale, d'optimiser leur gestion des bâtiments, des mairies, des bâtiments publics, et d'adapter réellement leurs dépenses à un cycle baissier et à une véritable optimisation de leur trésorerie. Dans le cadre de la remise à plat de la fiscalité, le gouvernement envisagerait une réforme de la fiscalité locale avec 2 mesures phares, la révision des valeurs cadastrales et la progressivité de la taxe d'habitation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous traduire ce premier élément, révision des valeurs cadastrales ? Quel est l'impact ? L'impact est très important car depuis 40 ans, ces bases ont été peu ou pas révisées et elles font en fait référence au niveau d'équipement des foyers. Si vous avez plusieurs salles de bain, si vous avez une salle d'eau, des toilettes, un ascenseur dans un immeuble collectif ou dans une habitation individuelle, vous êtes taxé en fonction de ce niveau d'équipement. Eh bien, depuis 1970, seuls ceux qui construisent des bâtiments neufs sont ajustés en termes d'impôts en fonction du niveau d'équipement de leur foyer, de leur logement. Ce qui veut dire que pour tout le bâti ancien qui s'est progressivement modernisé, amélioré, le niveau de taxation n'est pas adapté. Dans une même ville, dans un même quartier, dans une même rue, vous pouvez avoir des variations du simple au double en fonction simplement de la photographie qui a été faite de votre logement avant 70 ou dans les années récentes lorsque vous avez récemment construit. Et ça pourrait avoir un impact sur qui ? Alors notamment en centre-ville, sur les anciens appartements qui n'ont pas été revalorisés entre guillemets ? Très clairement, si vous n'aviez pas l'ascenseur, si vous n'aviez pas de salle de bain, si vous étiez très peu taxé au foncier parce que tout simplement vous étiez peu équipé, vous êtes aujourd'hui peut-être en situation d'avoir de très beaux appartements dans ces mêmes quartiers, mieux équipés, et vous êtes peut-être faites partie peut-être des contribuables qui paient très peu d'impôts sur ce niveau d'équipement. Et à contrario, si vous êtes récemment occupant d'un bâtiment qui vient d'être construit, que vous avez déclaré fiscalement par déclaration volontaire, donc au moment de la construction, le niveau d'équipement, vous pouvez être taxé de façon beaucoup plus forte. Donc c'est un peu plus d'équité fiscale sur les bases qui, à mon avis, est la mesure la plus importante et la plus importante à réaliser en premier. Olivier Régis, deuxième point, la progressivité de la taxe d'habitation. L'idée, ce serait d'adapter la taxe d'habitation aux revenus des ménages, finalement ? Mais elle l'est déjà. Alors là, je dis bien priorité 1, le point précédent, priorité 2, ensuite et uniquement ensuite, peut-être une mise à plat de la fiscalité, mais plus générale, car aujourd'hui, il y a beaucoup d'impôts qui sont forfaitaires et qui sont donc pour tous les mêmes en termes de pourcentage, la TVA, la TIPP, les cigarettes, l'alcool, etc. Et la taxe d'habitation est déjà progressive, mais plafonnée. Elle bénéficie aussi d'exonération. Elle est plafonnée à 3,44% du revenu imposable. Donc je pense qu'il faut ne pas agiter le chiffre rouge sur ce sujet-là, mais traiter d'abord le sujet numéro 1 qui permettra de remettre de l'équité fiscale à la base. Tout dernier mot, la Cour des comptes a récemment pointé du doigt l'inflation pas toujours justifiée des effectifs, des dépenses des collectivités locales, alors qu'on a assisté depuis plusieurs années maintenant à des communautés de communes censées permettre de réaliser des économies d'échelle.
Comment vous voyez les choses? C'est un processus qui est pas évident puisqu'au départ on vous incite à créer donc l'intercommunalité. Le doublonnage existe, le dédoublonnage des fonctions doit se réaliser dans la durée. Je crois que sur ce sujet-là, il faut d'abord mettre beaucoup plus de gestion et d'optimisation dans la gestion publique des collectivités. Je donne un exemple, vous êtes propriétaire d'un bâtiment public, d'une mairie, vous avez des flux financiers en face, eh bien il faut savoir aujourd'hui adapter cette dépense à l'évolution de votre personnel, à l'évolution de votre population. Il faut introduire plus de flexibilité. C'est la difficulté des collectivités, plus de flexibilité et un peu moins de doublonnage. Il y a des marges de manœuvre, il faut les utiliser. Merci beaucoup Olivier Régis, président délégué du Forum pour la gestion des villes et des collectivités locales, en direct ce matin avec nous sur Radio Classique pour parler de cette éventuelle réforme de la fiscalité locale. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les finances et les performances en termes de gestion de votre commune, rendez-vous sur le site des Échos, commune au pluriel.leséchos.fr/municipal-2014 avec plein de chiffres. Il est 7h43 sur Radio Classique, l'édito Écho.